Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous regardez le tirage. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir. Donc pour votre hôte je vais prendre l'Arcanum Tarot et pour vous le Tarot des sorcières. Mais comme vous le savez c'est interchangeable car il s'agit d'une guidance générale. Si vous vous ressentez mieux ici et votre autre là, il n'y a pas de problème. Tout ce qu'il faut c'est que ça vibre à l'intérieur de vous. Vraiment prenez uniquement le ou les messages qui vibrent à l'intérieur de votre corps. C'est très très important, faites preuve de discernement. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet pour prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée. Et aussi demain, je sais que j'ai pas l'habitude de poster le lundi, mais demain je vous mettrai une vidéo en ligne à 18 h pour ceux que ça intéresse sur les énergies de la pleine lune, donc qui aura lieu dans la nuit du 21 au 22 juin. Et comme vous le savez, les énergies glissent quelques jours avant, quelques jours après. Donc je vous posterai la vidéo demain pour voir est-ce que ça vibre avec vous. Parce que je ne sais pas si vous ressentez en ce moment, les énergies sont quand même assez lourdes, assez denses. Vous me le direz dans les commentaires. Donc du coup, c'est parti. Avant de commencer, on va aller voir la dynamique de votre autre au moment où vous voyez la vidéo. Donc bien évidemment, si vous ne connaissez pas la dynamique de votre autre, c'est très important de vous reconnaître dans la vôtre. Comme ça, vous voyez, est-ce que ce tirage est fait pour vous ou ce sera peut-être dans un prochain. Alors, ici, on a la page de Pentacle avec l'As de bâton. Donc là, j'ai l'impression que votre autre, il a un nouveau projet, un nouveau cycle. On voit que par rapport à ça, il apprend. On voit qu'il a envie d'ouvrir une porte. On va aller voir si c'est au niveau professionnel ou par rapport à vous. Mais ici, je sens quand même ce nouveau cycle qui démarre pour lui. Mais j'ai plus l'impression que c'est au niveau développement personnel, au niveau professionnel, parce qu'on a du bâton, on a du denier. Mais j'ai l'impression que soit il est en train de se former actuellement, ou il est en train de faire de l'auto-formation, tout simplement, de regarder ses possibilités. Ouais, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qu'il a un rêve à réaliser et qui se dit que c'est le moment de réaliser ce rêve. Vous voyez, donc ça peut être de construire avec vous et ça peut être aussi au niveau professionnel. Peut-être que c'est quelqu'un qui a un objectif de carrière. Ouais, parce qu'on voit qu'il cherche quand même. Pour moi, votre autre, il est dans une dynamique où il a envie d'ouvrir ce nouveau cycle pour pouvoir réaliser son rêve, pour pouvoir construire sur le long terme quelque chose dans l'abondance ici avec la 10 de Pentacle. Et on voit que c'est quelqu'un qui regarde vers l'avant. Et j'ai l'impression que par rapport à ça, il est en train d'apprendre. Peut-être qu'il y a un changement à faire dans sa vie pour pouvoir y arriver. Peut-être besoin de quitter un emploi pour y arriver. Peut-être besoin de déménager, etc. Mais on voit qu'il est beaucoup actuellement dans les rêves. J'ai pas l'impression que ce soit encore matérialisé. J'ai plus l'impression qu'il est en apprentissage par rapport à un rêve qu'il veut réaliser. On ira voir après si c'est au niveau justement de votre relation. Mais ici, je pense que oui, parce que la 10 de Pentacle, c'est quand même de construire un foyer uni et dans l'abondance. Donc, on va aller voir, vous, votre dynamique au moment où vous voyez le tirage. On a la reine de Pentacle. Vous, on voit quand même que dans votre dynamique, tout va bien en apparence, mais on voit que vous refoulez certaines choses. Soit des peurs, soit des doutes, ou soit que vous n'osez pas montrer ce que vous ressentez. Voilà. Et ça doit être au niveau sentimental par rapport à la personne de votre cœur, que ce soit un homme ou une femme. Ou peut-être qu'il y a de votre côté 2 hommes dans votre vie, mais ici, j'ai pas l'impression, j'ai plus l'impression que c'est comme si vous saviez que c'était la bonne personne pour vous, vous voyez. Mais c'est possible que pour certaines d'entre vous, qui est 2 hommes, peut-être que vous ne savez pas quel choix faire. Vous voyez, ça c'est tout à fait possible. Ça, je vous le donne à titre d'information, c'est pas forcément le cas. Ça peut être justement qu'il y a beaucoup de sentiments et que vous trouvez votre autre très charismatique et que vous voulez construire avec lui. Mais j'ai l'impression quand même, vous regardez vers l'avant aussi, mais j'ai plus l'impression que vous êtes plus dans une attente. Vous voyez, alors que votre autre, il est plus dans cette ouverture de porte. Vous, j'ai l'impression que peut-être vous subissez justement les énergies de votre autre. Vous me le direz dans les commentaires.
Hop, on va aller voir du coup l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc ici et maintenant, hein, quand vous regardez la vidéo, qu'est-ce qu'il a dans la tête par rapport à vous? Dans la tête et dans le cœur. Hein. Et voir s'il a des blocages ou pas. Hop, il y a celle-là qui voulait venir. Donc ici, on voit qu'il culpabilise. Hein. Clairement, ici, c'est la carte de la culpabilité. On voit que c'est quelqu'un qui, soit il veut une nouvelle chance, ou soit il veut ce nouveau départ, justement, qu'on voyait dans ses énergies avec vous. C'est quelqu'un qui, pour moi, il s'est passé quelque chose avec votre autre. Soit il a eu des paroles qui ont dépassé sa pensée, ou soit qu'il vous a mis un stop, ou quoi, hein, peu importe. Mais ici, on voit qu'il porte de la culpabilité, ou peut-être parce qu'il ne peut pas vous donner assez de temps, ou peut-être justement que... parce qu'il n'est pas libre pour certains d'entre vous, peut-être par des obligations familiales. C'est pas forcément qu'il est en couple, hein, ça peut être tout simplement dans son foyer avec la famille, ou alors dans un travail qui est très prenant, et que justement il culpabilise de ne pas pouvoir vous donner plus de temps. Ouais, parce qu'ici, on voit que c'est quelqu'un qui vous est fidèle, vous voyez. On voit que c'est quelqu'un quand même de charismatique, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Là, ça ressort en homme, mais que ce soit un homme ou une femme, on voit que c'est quelqu'un qui... il sait que c'est vous, vous voyez ici avec ce roi de bâton. Le roi de bâton ne doute pas. Le roi de bâton est très instinctif. Et le roi de bâton, c'est quelqu'un de loyal. Et on a ce page de pentacle. Hein. Vous voyez, pour moi, en fait... Soit il est emprisonné dans une situation, donc soit vous êtes en triangulaire. Pour certains d'entre vous, je vous mettrai la vidéo spéciale triangulaire ici quelque part en haut. Ça peut être ça. Mais pour d'autres, ça peut être justement qu'il ne vous donne pas assez de temps parce qu'il est très pris par son travail. Donc du coup, il culpabilise par rapport à ça. Et c'est quelqu'un qui veut justement réussir à dépasser ça. Ouais, puis on voit que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui a des signes par rapport à vous. Peut-être qu'il rêve de vous ou peut-être qu'il y a des synchronicités qui se mettent en place. Mais c'est quelqu'un qui arrive à vous ressentir. Ouais. Et ici, on voit qu'il a des angoisses. Il a des angoisses de... J'ai l'impression quand même qu'il a un peu de jalousie. Vous voyez qu'il a peur que soit vous ne l'attendiez pas ou soit que vous passez à autre chose. Mais on voit que ça l'angoisse en fait de ne pas... pouvoir faire plus. Et j'ai pas l'impression qu'il essaye de se victimiser parce qu'au contraire, j'ai l'impression qu'il essaye de trouver une solution. J'ai plus ce ressenti-là, hein, vraiment. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il s'en veut quand même. Hop, on va aller voir, vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. Donc ici et maintenant, hein, avant d'aller voir l'évolution, il faut que ça vibre avec vous. C'est très, très important. C'est pour ça qu'avant d'aller voir l'évolution, hein, je vais voir où est-ce que vous en êtes chacun de votre côté pour voir est-ce que ça vous parle bien. Ouais, donc vous aussi, on voit qu'on a les angoisses, mais vous, elles sont pas en dos de deck, vous voyez. Vous, on voit que c'est plus constant, j'ai l'impression. Ouais, peut-être que vous dormez mal parce qu'il y a un coup où justement vous allez voir les choses positives et des fois vous allez voir les choses négatives. Et que peut-être vous vous sentez peut-être impuissant ou impuissante dans cette situation. Et d'un côté c'est vrai, hein, si c'est votre autre qui a quelque chose à régler, quelque part il faut le laisser régler ce qu'il a à régler. Ouais, on voit que vous avez un blocage quand même, on voit que vous avez besoin de lâcher prise. Hein, parce qu'ici j'ai l'impression que... presque même, vous n'arrivez pas à méditer, vous n'arrivez pas à voir clair dans la situation. On voit que vous êtes un petit peu perdu. Ouais, et on voit que, pour moi, on voit que cette situation, elle est pesante parce que j'ai l'impression que vous ne savez pas et que du coup, comme vous ne savez pas, bah, vous vous posez des questions et ce qui est tout à fait normal. Mais de ce que je vois, vous avez besoin de...
bah, vous avez besoin de vous recentrer sur vous parce qu'on voit quand même une dépendance affective qui est assez forte, vous voyez, et on voit qu'il y a besoin de couper avec la dépendance affective. Je ne dis pas de couper avec l'amour, mais de couper avec la dépendance affective. Parce qu'ici, vous, votre état d'esprit, on voit que vous avez envie de vous recentrer sur vous, mais que vous n'y arrivez pas. J'ai l'impression qu'en fait, votre autre, il est devant vos yeux quand vous vous levez le matin, quand vous vous couchez le soir. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que c'est plus fort que vous. Donc là, il y a ce besoin de trouver une technique, soit de faire du sport, soit de s'occuper, soit de commencer une nouvelle passion, etc. De faire de la danse aussi. La danse élève énormément les vibrations. Mais ici, on voit que vous avez ce besoin un petit peu d'essayer de faire le vide, vous voyez, pour écouter votre ressenti intérieur. Et je sais que c'est pas facile, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. N'hésitez pas aussi à faire de l'auto-hypnose, etc., etc. Hop, on va aller voir qu'est-ce qui bloque aujourd'hui votre autre dans la relation, ou qu'est-ce qui bloque votre relation. J'ai envie d'aller voir avec l'oracle bleu. Et après, on ira voir l'évolution. Là, on va aller voir ce qui bloque dans votre relation. On a le message. Donc ça peut être la communication qui bloque. Peut-être que vous ne vous comprenez pas, ou peut-être que soit la communication est superficielle, donc vous n'allez pas en profondeur, ou peut-être que vous n'arrivez pas à recevoir les messages que votre hôte veut vous transmettre, par exemple, dans les rêves. Mais ici, on voit que c'est en blocage, hein, donc ce qui bloque pour moi, c'est le manque de communication. Peut-être pour ça que je vous voyais marcher sur des œufs. Ouais, puis ici, on voit qu'il y a des choix à faire. Parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a du doute sur votre relation. Et on voit qu'il y a besoin de lâcher prise, il y a peut-être de l'impatience, vous voyez. Et on voit qu'il y a un fort besoin de communiquer vraiment de cœur à cœur. Pour moi, c'est ça qui bloque en fait. Il ne faut pas se demander est-ce que c'est la bonne personne pour moi, est-ce que ça va se faire, etc., etc. Donc ça, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que c'est tout à fait humain et normal. Hein. Mais pour moi, il y a ce besoin de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, vous voyez. Avant toute chose, il faut communiquer, savoir est-ce que vous avez le même chemin de vie, est-ce que vous avez les mêmes ambitions pour l'avenir. Par exemple, si un aime voyager et que l'autre est casanier, vous voyez ce que je veux dire? Voir est-ce que tout correspond. Et je vois qu'ici, ce qui bloque, c'est peut-être le manque de communication et qu'il y a ce besoin de parler vraiment de cœur à cœur, de ne pas s'adapter à l'autre. Au contraire, c'est dire à l'autre ce que l'on veut vraiment. J'ai l'impression qu'il y a des masques à faire tomber. Et j'ai l'impression que c'est des deux côtés. Hein. On a les festivités, donc il y a peut-être des énergies tierces aussi hein, qui bloquent la relation. Ça peut être de votre côté des amis à qui vous vous confiez ou de son côté des amis. Hein. Et puis on voit que ce qui bloque, c'est peut-être que vous ne prenez pas assez le temps de vous amuser à deux. Peut-être parce que vous ne le pouvez pas non plus. Hein. C'est peut-être votre hôte qui bloque par rapport à ça. Mais ici, on voit que c'est ce qui bloque un petit peu la relation. Et pourtant, on voit qu'il y a de la fidélité entre vous. Vous voyez, on voit qu'il y a cet amour entre vous. Mais quelque part, le fait de ne pas communiquer en profondeur, bah, ça vous laisse dans le flou en fait. Et ça crée naturellement une dépendance. Ouais, on voit qu'il y a besoin de lâcher prise, de pour l'instant ne pas prendre de décision, de quelque part plus apprendre à se connaître en profondeur. Et surtout de suivre votre instinct. C'est très important de suivre votre instinct. Parce qu'ici, quelque part, j'ai l'impression que vous vous sentez seul quand même. On voit ici quand même que c'est le désert au niveau de la communication. Peut-être qu'actuellement vous êtes en non-communication. Hein. C'est possible pour certains d'entre vous. Mais j'ai l'impression qu'il faut écouter votre ressenti intérieur parce que vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Et j'ai l'impression qu'il y a besoin pour ça de lâcher prise. Vous voyez, de ne pas se laisser influencer par l'extérieur. Et ici, on a le travail. Ouais, et puis il faut être dans l'amour de soi, c'est très très important. Vous voyez ce que je veux dire? Ne pas oublier de cultiver son temple intérieur. Ici, j'ai quand même l'impression qu'il y a un gros nœud et que ça... Il y a un blocage qui doit se faire de part et d'autre. On va aller voir l'évolution. Donc pour l'évolution,
je vais prendre le romantique tarot. Et après, on ira voir les messages que l'on peut avoir. Hop. Alors ici, j'ai pas posé l'intention, donc je la prends pas. Mais ici, on a la 3 de coupe. Donc la 3 de coupe, hein, c'est l'annonce d'une bonne nouvelle. On la prend quand même en compte. Et si elle veut ressortir, elle ressortira. Donc ici, on a la grande prêtresse. Pour moi, vous êtes dans une relation quand même qui est guidée. Vous voyez, ça ressort beaucoup. Hein. C'est pour ça qu'il y a besoin de lâcher prise et d'écouter son instinct. Parce que vous le savez si c'est la bonne personne pour vous ou pas. On a la 10 de coupe. Ouais. Pour moi, il y a quand même tous les deux. On voit que vous avez cette envie de fonder ce foyer ensemble. On a la 5 de bâton, mais on voit qu'il peut y avoir des petits conflits parce qu'il y a besoin de planter des graines. Vous voyez, il y a besoin de planter des graines, mais on voit que vous y arrivez suite à une discussion. Peut-être ici, il va y avoir une discussion un petit peu sport. Mais faites attention aux conflits, bien évidemment, parce que c'est la famille aussi qui peut mettre des bâtons dans les roues dans la relation. Mais ça, on voit que ça va être surmonté parce qu'il y a la 7 de denier derrière. On a le valet d'épée. Donc là, ici, on voit que vous allez réussir à communiquer quand même de plus en plus. Et ça va vous permettre d'y voir plus clair. On a cette 3 de bâton, donc on voit qu'il y a cette ouverture qui arrive justement pour que vous puissiez mieux comprendre. Et du coup, laissez-le faire ce premier pas à la communication. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même un blocage familial. Donc, soit qu'il a déjà une famille et que du coup, il y a triangulaire. Ou soit, au contraire, c'est que vous avez des enfants, il a des enfants. Donc, du coup, ça va demander tout simplement de l'organisation. Ouais, puis ici, on voit quand même que... il y a une reconnaissance, il va y avoir une reconnaissance des sentiments et vous allez vous rendre compte que vous voulez la même chose au final. Et on voit que ça va vous faire du bien justement, cette ouverture qu'il va y avoir. On a la 3 d'épée. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a des blessures en fait à guérir ici dans votre relation et on a la victoire sur justement la 3 d'épée. Donc ça c'est très bien, on voit qu'il va y avoir une guérison et une guérison profonde parce que le fait de dire les choses, d'avoir cette discussion cœur à cœur, ça va vous permettre de vous libérer de quelque chose, de vous libérer d'une crainte. Ouais, on a le chevalier de denier, donc on voit quand même que vous avancez mais que ça avance doucement, vous voyez, parce qu'ici il y a quand même la 9 de bâton avec la 5 de coupe. Il y a besoin de pardonner. Pour moi, il y a besoin de pardonner pour repartir sur une base saine. C'est important. Parce que si on est dans les reproches, vous voyez, ici, c'est votre autre. Hein, et vous, du coup, d'accepter le pardon, bien évidemment. Waouh, on a derrière l'engagement. Vous voyez, mais j'ai l'impression que pour arriver à cet engagement, il y a besoin d'un pardon sincère de la part de votre autre et que vous acceptiez sans plus jamais reparler du passé pour reconstruire sur des bases saines. Vous voyez, donc c'est comme un nouveau départ, vous voyez. Donc quelque part de réapprendre à communiquer et de réapprendre à allumer cette flamme. Alors ici on a la lune qui peut être une indication qu'à la prochaine pleine lune ça va changer, mais ça peut être à la prochaine nouvelle lune, etc. Mais ici, j'ai l'impression quand même qu'il faut faire attention de ne pas rentrer trop dans l'ego parce que ça peut vous mettre, ne plus savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, vous voyez. Et du coup, on voit que il y a quand même ce besoin de lâcher prise parce que votre autre, il va vous faire ce pardon et c'est ce qui va permettre d'avancer. Mais vous, après, de votre côté, il va falloir accepter sincèrement ce pardon pour ne plus reparler du passé ou ne plus être dans les doutes ou ne plus être dans la pression. Mais ici, j'ai l'impression que c'est quand même pas facile parce que j'ai l'impression qu'il y a un passif entre vous. Hop, on va aller voir les messages que votre hôte veut vous faire. Enfin, qu'on peut avoir, pardon, avec l'oracle du lien sacré 5.0. Oula. On a l'insouciance, vous voyez. Ici, on voit qu'il y a besoin de retrouver de la légèreté dans votre lien.
on a cette culpabilité qui ressort. Hein. Parce qu'ici, j'ai l'impression quand même que ce soit vous ou votre autre, tous les deux, vous marchez sur des œufs. Ouais, ici, on voit qu'il faut avoir le juste équilibre, vous voyez, être dans cette insouciance, mais aussi être dans cette stabilité. Et pour moi, une fois que cette culpabilité sera derrière, vous allez réussir à trouver justement cet alignement entre l'un et l'autre. Voilà, parce que vous voyez, ici, il y a des confusions et des peurs. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a du mal à garder un équilibre dans la relation. Il y a sûrement des blessures du passé à libérer. Hein. Parce que vous voyez, on a le retour à soi avec les projections. La boîte de Pandore et la lumière vs l'ombre. Donc ici, quand même, l'oracle, il nous dit hein, qu'il y a cette communication à faire vraiment, hein, de ne pas se projeter tant qu'il n'y a pas eu cette communication, parce qu'il y a une sorte de dualité, en fait. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut lâcher, c'est ça qui bloque aujourd'hui votre relation. Ça peut venir de vos vies antérieures hein, ou dans le transgénérationnel. Et du coup, il y a trop d'impulsivité. Peut-être que des fois, vous lui mettez un stop et après, vous revenez à lui. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut essayer de maîtriser un petit peu son feu intérieur. Ouais, parce qu'ici, on voit qu'il y a un petit peu comme si cet amour avait besoin de se libérer. Vous voyez, pour l'instant, cet amour est un petit peu emprisonné par les aléas de la vie. Et il y a ce besoin justement de trouver un arrangement. Et ici, avec la fin de cycle, pour moi, vous allez dans un fin de cycle grâce à la justice divine. Parce que là, on voit qu'il y a quand même une mission de vie commune pour aller dans l'abondance en plus. Hein, donc, il faut voir les choses positivement. Donc, tout va dépendre de vous, bien évidemment. Hein, est-ce que vous allez réussir à pardonner, etc. Mais ici, on voit quand même qu'il y a ce besoin d'être soi-même. Vous voyez, d'être exactement comme l'on doit être, de ne pas avoir peur de faire quelque chose de mal ou quoi. Il faut vraiment être aimé pour ce que l'on est et non pour ce que l'autre aimerait que l'on soit. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que pour l'instant, cet amour demande à se libérer. Et pour moi, l'univers va vous aider justement parce qu'on voit cette fin de cycle, pour moi, et qui est provoquée par la justice divine, hein, parce qu'il y a une mission de vie commune. Donc, soit vous allez travailler ensemble ou faire un chemin de vie commune, hein, tout simplement. Et ici, on voit que ça vous apportera de la réussite et de l'abondance. Mais il y a cette fin de cycle à faire d'abord pour pouvoir repartir sur une base saine, un petit peu comme disait le tarot tout à l'heure. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a le pardon. Ouais, ici, on voit qu'il y a un travail de pardon à faire, c'est important, hein. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc le pardon, je sais que c'est pas forcément facile, mais en même temps, si vous faites le choix que ce soit votre autre pour vous, bah, il ne faut pas rester avec cette boule. Et même si vous décidez, vous, de vous choisir et d'avancer de votre côté, c'est important de pardonner pour vous en libérer, pour justement pouvoir avancer et ne pas être dans une répétition de schéma. Dans tous les cas, le pardon, c'est surtout pour soi-même, pour se libérer, justement. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous me le direz dans les commentaires. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et du coup, je vous dis à demain pour un prochain tirage du coup sur les énergies de la pleine lune. Et passez une belle journée ou une belle soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.